Hello les rêveurs, on se retrouve aujourd'hui pour parler acquisition et emprunt livresque du mois de janvier 2016. Alors ce mois-ci, on m'a prêté 2 livres de science-fiction. Il s'agit des 2 tomes de la série Dune de Frank Herbert, donc chez Pocket, édition très vieille, genre 1998. Et oui, je dis 90. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je trouve que les couvertures sont rebutoires, tout à fait, mais l'ami qui me les a prêtés me les a très bien vendus, alors du coup, bah, j'ai commencé le tome 1, et pour l'instant, je suis pas persuadée, parce que la SF et moi, c'est pas trop, on n'est pas trop des amis, mais voilà, c'est essentiellement en fait l'histoire d'une planète, Dune, et des magouilles politiques qu'il peut y avoir autour de manière un petit peu particulière. C'est vraiment quelque chose que j'ai pas l'habitude de lire, du coup je me place pas trop pour le moment. Mais voilà, c'est à découvrir. C'est un grand classique aussi un peu dans le truc, alors on essaye. Après ça, cette mamie m'a prêté autre chose, une suite de saga que j'avais commencé. Donc il s'agit de Pister, le livre 2, partie 1 et partie 2, publié chez J'ai lu, de Orson Scott Card. Alors j'avais beaucoup apprécié les 2 premiers tomes, donc le livre 1, partie 1 et partie 2, qui nage un petit peu entre la SF et la fantasy. Et c'est l'histoire d'un jeune homme qui découvre en fait, il sait déjà qu'il est pisteur et il va partir en fait dans une quête pour découvrir un peu des tonnes de choses et puis il va en apprendre beaucoup sur son monde et ça c'est la suite en fait où on rejoint un petit peu cet aspect SF et non plus fantasy. Et j'ai vraiment hâte de savoir ce que ça va donner. On verra bien parce que les livres sont assez courts et ils sont assez faciles à lire même s'il y a parfois des termes un petit peu théoriques et je me demande comment l'auteur va réussir à mener tout ça sans nous ennuyer. Passons maintenant aux acquisitions. Alors cette même amie qui m'a fait des prêts m'a offert un joli livre pour Noël et mon anniversaire. Oui, parce que janvier était aussi le mois de mon anniversaire, pour la petite info. Alors, elle m'a offert Résiste de Jeanne Pelat. Donc, si je descends, je crois que c'est Une vie dans un corps que je n'ai pas choisi. C'est ça. Donc je connaissais pas du tout, mais comme elle sait que je fais des études dans le handicap, elle a pensé que ça pouvait m'intéresser. Donc j'avoue que je suis très curieuse de voir ce que ça peut donner. En fait, c'est une femme qui raconte son quotidien dans un corps handicapé. Donc voilà, j'espère que ça sera intéressant à lire et que ça sera bien écrit aussi. Après, je peux pas juger là-dessus, hein. C'est une histoire de vie, donc on verra bien ce que ça donne. Mais j'ai assez hâte de lire ce que ça peut donner. Même si je ne lis pas trop d'habitude ce genre de choses, je préfère cantonner mes lectures pour le plaisir et non pas par rapport à mon domaine de compétences professionnelles. J'ai aussi reçu ce mois-ci Ta façon d'être au monde pardon, de Camille Ansaume chez Kero. Alors j'ai vraiment apprécié ce roman, je vous en ai parlé dans le bilan, c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris avec une belle écriture et je n'en parlerai pas plus, je vous invite à aller voir le bilan du mois de janvier si vous voulez en savoir plus. Cela étant, je peux quand même vous expliquer que ça parle d'une amitié entre 2 femmes qui vont d'abord à l'enfance et ensuite à l'adolescence et finalement à l'âge adulte. Et il y a quelque chose qui va venir bouleverser leur amitié et qui va changer les choses. Et puis c'est un roman plein de surprises, plein de choses du quotidien. Et voilà, c'est très poignant. Le mois de janvier a été l'occasion pour moi de recevoir ma dernière commande Valentina. Puisque les éditions vont fermer, j'ai décidé de passer une dernière fois une commande chez eux pour compléter un petit peu les romans qui pouvaient me manquer. Alors, je me suis pris le 3e tome de la saga Vestige, donc La Reine corrompue de Rose Royle. C'est une saga que j'ai vraiment appréciée. Ça, c'est l'avant-dernier tome, il y en a 4. J'ai vraiment hâte de pouvoir lire le 4. J'espère qu'un jour ça sera le cas. On retrouve ici en fait l'héroïne qui s'appelle Cassie et qui a des dons fantastiques, surnaturels, je ne vous dirai pas lesquels. Et c'est le 3e tome, elle est dans les embrouilles jusqu'au cou et c'est très original, très intéressant et j'ai vraiment hâte de retourner dans cet univers qui est si particulier, si riche et qu'on ne retrouvera pas de sitôt malheureusement par rapport à la fermeture des éditions. Après ça, j'ai reçu en même temps le 4e tome de Nouvelles d'un Myrien de Sandra Moyon, donc le tome 4, voilà. Alors ça c'est une saga aussi à laquelle je tiens beaucoup. Les Myriens sont une race que Sandra Moyon a inventée et elle a réussi à faire une intrigue de fantasy en fait dedans
qui est très intéressante, très prenante. C'est le héros Luan qui raconte, et je suis toujours très prise par rapport à son écriture qui est très fluide, par rapport à sa conception de l'esclavage qui est très juste et je pense très pertinente, et qui nous emmène et nous fait rêver dans un monde totalement différent et innovant. Donc je suis vraiment très fan, et voilà, c'est une saga que je suis très heureuse de retrouver aussi et de pouvoir clore finalement. En plus, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que les objets de chez Valentina étaient quand même très beaux. Sont encore très beaux puisque je vais les garder ceux-là. Hein. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de pouvoir le lire. Et enfin, et avec ça je vais terminer mes réceptions papier du mois. J'ai reçu le premier tome des Chroniques de Halo, donc le Ballet des Ombres de Marika Gallman. Alors c'est la première fois, donc chez Brajlon, c'est la première fois que je lirai cet auteur. Mais ce livre m'a vraiment beaucoup tentée. Je trouve déjà la couverture est juste magnifique. Ça me parle beaucoup parce que ça reflète l'univers que je suis en train d'écrire moi. Et ça me parle. Et apparemment c'est un... Enfin, Marika Gallman a des personnages qui sont très forts, très charismatiques, avec beaucoup d'humour et de répliques. J'avais ouvert le livre et j'étais tombée sur une page, j'avais trouvé qu'il y avait beaucoup d'humour, du coup je suis assez curieuse. Alors, donc la quatrième de couverture nous dit qu'Ebi est capable d'absorber l'énergie des gens qui l'entourent et que en fait elle va se retrouver encore dans les magouilles, voilà. C'est un peu typiquement ça, j'ai pas trop lu, je veux pas trop lire non plus pour ne pas gâcher l'effet de surprise, je vais y arriver. Et voilà, mais je suis vraiment très heureuse de l'avoir reçu parce que c'est une amie à moi qui me l'a offert pour mon anniversaire et j'ai été tellement surprise et tellement heureuse de le recevoir parce que celui-là je ne l'attendais plus. Et c'est un vrai bonheur de savoir qu'il est dans ma palle et que je vais bientôt pouvoir le dévorer. Passons désormais aux réceptions numériques. Oui, parce que je vous présente mes réceptions numériques vu que je n'en ai pas énormément et que ça compte aussi tout simplement dans mes bilans en temps normal. Donc j'ai eu la chance de gagner au concours des deux auteurs, donc Sang de Dragon, tome 1, La dernière des nôtres de Deniska Razanovic et Agathe Rouleau. Alors je connais les deux auteurs, on va dire, je suis pas très proche, mais je les connais quand même. Et je suis très curieuse de savoir ce que ça peut donner leur histoire. Et j'aime bien les dragons, du coup, voilà. Je sais pas du tout de quoi ça parle, je n'ai pas lu de résumé. Je sais juste que c'est eux qui l'ont écrit. Et je suis vraiment curieuse de savoir ce que ça peut donner. J'ai ensuite reçu le premier tome de la 7ème face et la grande coiffeuse crée le cube de Svetlana Kirillina que j'ai déjà chroniqué et dont je vous ai déjà parlé dans le bilan la dernière fois, qui est un livre de fantasy burlesque qui nous parle de machin chose qui est obligé de suivre une quête pour trouver la 7ème phase de la planète où il habite, qui est un cube. Donc à la base il n'y en a que 6. Voilà, c'est un univers très loufoque, très sympathique, je ne m'attarderai pas là-dessus non plus. Ensuite, j'ai reçu, en partenariat avec l'auteur, le premier tome de Powerful, donc le royaume d'Arcilor de NS Le Moins, ou SN Le Moins, pardon, qui est un tome en fait de fantasy médiévale et qui a, là aussi je l'ai déjà lu, ça ne l'a pas vraiment fait, je me suis un petit peu ennuyée, mais il y avait des idées très intéressantes au niveau de cette fantasy et de l'intrigue qui est construite autour. Donc voilà, c'est tout simplement l'histoire d'un groupe de rebelles qui va reprendre le pouvoir du royaume d'Arcilor après 12 années de tyrannie, et certains personnages possèdent des pouvoirs surnaturels. L'avant-dernier livre de ce book haul est un livre que je vous ai déjà présenté dans le bilan aussi. Il s'agit du premier tome de Rune de Edna Walters, donc, qui est aussi en auto-édition, qui est un livre de fantastique qui nous présente une histoire peu commune. Donc on a l'histoire de Reine en fait qui va voir arriver un nouveau voisin qui n'est pas normal et qui porte sur lui des runes, et elle va en voir de plus en plus dans son entourage et elle va se rendre compte que son monde va brutalement changer du tout au tout. Donc voilà, c'est un très mauvais résumé de ce que c'est en vrai, mais je vous invite encore une fois à aller voir le bilan pour que je vous en parle plus parce qu'ici ce n'est pas le lieu. Et enfin, on terminera avec un livre que cette fois-ci je n'ai pas encore lu. C'est l'inconvénient d'avoir une petite palle, c'est que je les lis assez vite et surtout quand ce sont des services presse, j'essaie d'aller au plus vite pour contenter les auteurs. Et ce qui fait que quand je vous les présente dans le book haul, souvent, eh ben, je vous les ai déjà présentés dans le bilan. Voilà, c'est comme ça. Celui-ci, je ne l'ai pas lu. Il s'agit d'une rencontre inattendue de Malika R, publiée chez Anyway Édition, il me semble. Donc voilà, c'est une romance. Lui est mécanicien, je crois elle est fille de sénateur. Ils n'auraient pas dû tomber amoureux, ils sont tombés amoureux, ça me va très bien. Je me demande ce que ça veut donner, je ne connais pas la plume de cet auteur. Mais c'est de la romance et je suis un petit peu cœur chamallow ces temps-ci, donc j'ai vraiment envie de savoir ce que ça peut donner et ça va être très vite lu ce mois-ci.
Voilà, ce sera tout pour ce mois-ci, j'ai eu de belles réceptions. Le mois de février devrait être assez chargé aussi pour la bonne et simple raison que c'est le carême qui commence et que mon carême à moi c'est de ne pas acheter de livres. Alors du coup j'essaie de faire une petite provision, pas énorme mais quand même une petite provision avant que le carême commence. Ça commence le 10 il me semble, mercredi prochain. Du coup j'essaie de voir un peu ce que je peux grappiller avant que ça commence. Voilà, j'aurais dit beaucoup de fois avant que ça commence, mais c'est pas grave. Je vous souhaite donc encore une fois un excellent mois de février. J'espère que vous avez de bonnes réceptions vous aussi. N'hésitez pas à me mettre les liens de vos articles ou à me dire simplement ce que vous avez reçu. Ça me fera très plaisir. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pouvez penser des livres que j'ai reçus, si vous les avez déjà lus, s'ils vous font envie. Il n'y a aucun problème, on est là pour interagir. Ce sera avec plaisir. Voilà, j'espère que la vidéo n'aura pas été trop brouillon puisque j'ai essayé pour une fois de regarder l'objectif et c'est pas si évident que ça en fait. Donc j'ai encore des progrès à faire, c'est super sympa à voir. Et voilà, je vous fais des gros poutous et je vous dis à très très vite sur le blog, sur la chaîne, bref, un petit peu partout là où je suis.